j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. J'ai été recontactée par le site Queen A Craft pour un nouveau partenariat que j'ai accepté. Et donc je vais vous montrer les choses que j'ai prises et les cartes que j'ai faites. Alors j'ai pris quelques die, j'ai pris des classeurs d'embossage et j'ai pris un bloc avec des feuilles de papier pour faire des cartes. Voilà. Alors on va commencer par les dies. Donc j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci on l'a déjà vu pas mal de fois dans les vidéos. Et je voulais le prendre parce que je trouve qu'il est joli. Et on peut obtenir 3 découpes avec. Alors ça fait la découpe de la rosace avec les fleurs, la découpe du milieu, et du fait que je n'ai pas détaché le die, on a en plus une découpe ronde comme ceci, si on veut mettre différentes couleurs pour faire différentes façons de montage. Voilà. Donc je trouve qu'il est vraiment très très joli celui-ci. Et je n'ai pas eu de soucis particuliers pour découper. Voilà. Pour le premier die. Ensuite, j'ai pris ce die-ci. Alors, c'est un ensemble de die. Il y en a 6. Avec les bords arrondis. Ça ressemble un petit peu aux cartes de Project Life. Mais je ne sais pas combien ça mesure ces cartes-là. Je pense pas que ce soit les mêmes dimensions. Mais bon, je trouve qu'il est vraiment joli. Avec une couture tout le tour. Je ne sais pas si on va le voir là. Ça fait une couture. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne une fois découpé. Voilà. Donc je l'ai fait dans plusieurs couleurs. Vous voyez, il y a une couture tout le tour là. Et il découpe très très bien. Je n'ai pas eu de souci non plus pour les découper. Ça se coupe très très bien. Voilà. Pour ce set de die. Ensuite, les autres die que j'ai pris, ce sont des die comme ça, des cadres. Alors ceux-là, il y a une double couture tout autour, ici, là. Ça fait une double couture. Voilà, donc c'est un ensemble de 1, 2, 3, 4, 5 dies. Et comme ça, j'en avais pas encore. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de les prendre pour découper des fonds de cartes, par exemple. C'est pas mal. Voilà. Alors je vais vous montrer ce que ça donne une fois découpé. Je les ai fait dans ce papier là. Donc vous voyez, ça fait une fausse couture double, comme ceci. Voilà, il se découpe très très bien. Voilà. Pour ce set de die là. Donc pour les dies, c'est tout ce que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris 2 classeurs d'embossage. Alors j'ai pris celui-ci et celui-ci. Alors le premier, il est comme ça. Alors il est très grand, hein. Il fait 12,5 sur 18 presque. Voilà. Et ça donne ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, là, il n'y a pas tellement de lumière là, au moment où je suis en train de filmer ma vidéo. Mais bon, pour le premier. Et celui-ci, il fait 15 cm sur 15 cm. Et ce sont des écritures vintage. Voilà. Ensuite, là, pareil, il va très très bien. J'ai pas eu de soucis particuliers pour embosser avec. Voilà. Il est super. J'aime beaucoup. Voilà.
Et j'ai donc pris ce bloc de papier. Alors, c'est un bloc qui fait 10 cm sur 14 cm. Donc, ça fait, pour faire une carte, c'est nickel. Hein. Alors, il y avait des papillons. Il y en a une cinquantaine dedans. Il doit y avoir une dizaine de motifs. Alors, des papillons. Ensuite, celui-ci, très joli aussi, j'aime beaucoup. Ensuite, on a celui-là. Une rose. Elle est magnifique, la rose. Des champignons. Des framboises. Encore des champignons. Des fleurs avec des bulbes. Dans les tons bleus. Bleu et mauve. Avec toujours les écritures de fond, ça fait vraiment vintage. Hein. Voilà. Et celui-ci, les tournesols. Il est magnifique, j'aime beaucoup aussi celui-là. Et enfin, le chardon. Voilà. Pour ce bloc de papier. C'est tout ce que j'ai pris. J'ai également eu, comme d'habitude, ils mettent toujours des petits cadeaux. Hein. C'est vraiment gentil de leur part. Ils sont très attentionnés, on va dire. Donc, ils m'ont mis des petits cadeaux. Alors, on a... Alors, celui-ci, il est magnifique. J'aime beaucoup. Pour faire une carte de Noël, ça va être nickel. Voilà, c'est un chant de Noël. Ouais, c'est un chant de Noël. Bon, je suis nulle en musique, hein, je vous le dis tout de suite. Ne me demandez pas de vous chanter la partition parce que je suis incapable de le faire. Hein. Voilà. Ensuite, il y avait cette étiquette-là avec des papillons qui est très jolie aussi. Un papier un peu comme du buvard. Voilà. Ceci en papier craft. Une petite étiquette comme ça. Voilà. Ensuite, ça doit être un truc, des calcomanies, ça qu'il faut, je sais pas, ça doit se décoller, je pense. Voilà, pour coller sur une carte. Un papillon, là c'est pareil, le papillon c'est un sticker, c'est autocollant, ça se colle. Le cœur, qui est autocollant aussi. Voilà. Et dedans, ils ont mis une carte pour le service après-vente. Vous pouvez, si vraiment vous avez des problèmes, vous pouvez les contacter. Il y a une adresse, enfin tout est écrit en anglais. Mais c'est pour le service après-vente. Si vraiment il y avait un problème, je pense qu'il n'y aurait pas de souci pour leur retourner les articles. Hein. Donc il y avait cette jolie carte dedans qu'on peut se servir aussi pour faire quelque chose. Hein. Moi je récupère tout, donc voilà. Donc pour les petits cadeaux, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits cadeaux comme ça. Dans une enveloppe craft. Hein. Elle est belle l'enveloppe, j'aime beaucoup. Je pense que je vais m'en servir pour faire un fond de carte avec ce classeur d'embossage là. Je pense que je vais faire une carte là-dedans. Je vais récupérer l'enveloppe. J'en avais déjà eu une dans mon premier partenariat. Voilà. Donc les petits cadeaux que j'avais eu dans le premier partenariat, je les ai utilisés sur mes cartes. Enfin pas tous, mais je les ai utilisés sur mes cartes. Alors maintenant, je vais vous montrer justement les cartes que j'ai faites hein, avec tout ça. Alors on va commencer par celle qui n'est pas, entre guillemets, hein, de style vintage. Hein. Alors voilà, avec le die, avec celui-ci, et puis le classeur d'embossage vintage, donc avec les écritures, j'ai fait cette carte-ci. Voilà. Donc j'ai mis la couronne, j'ai mis le petit, le milieu, mais bon, étant donné que j'ai posé une fleur dessus, on ne le voit plus, mais il est en dessous. Là. Voilà, j'ai mis un hello, un petit nœud. Et ça, c'est la fleur du premier partenariat que j'avais fait avec eux. Je vous remettrai le lien dans le petit i. Voilà. Et elles sont toujours au catalogue, hein, ces fleurs-là. Voilà, donc pour la première carte que j'ai faite.
Ensuite, j'ai utilisé ce bloc-ci pour faire les suivantes, ainsi que ce die-là. Alors, la première que j'ai faite, c'est celle avec la rose. Donc, c'est simple, hein, il suffit de prendre une page du carnet. Je l'ai collé sur une base de cartes craft. J'ai mis une dentelle. J'ai mis des petites fleurs du premier partenariat, hein, la même que celle-ci, mais en plus petit. Voilà. Et j'ai mis le treillis, là, ça, je l'ai mis au milieu. Alors, je l'ai coupé en deux. J'en ai mis un petit morceau en bas, un petit morceau en haut. Et j'ai collé les fleurs dessus, avec des demi-perles au milieu. Donc, voilà pour cette première carte, qui est assez simple à réaliser, hein. Une fois qu'on a le fond, après, voilà, il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, j'ai fait un peu dans le même style, celle-ci, avec les papillons. J'ai mis de la dentelle. J'ai mis donc le milieu du die là, moitié ici en bas, moitié en haut. Et j'ai collé des petites choses en métal. Voilà. Et ma carte, elle est vraiment simple aussi. Voilà. Ils sont jolis les papillons, j'aime beaucoup. Bleu comme ça. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors, j'ai donc collé la feuille du bloc, hein. J'ai mis un ruban là en forme de feuille, des demi-perles ici. J'ai collé cette étiquette là que j'avais eu en cadeau lors de mon premier partenariat. Et j'ai mis ici un nœud en dentelle avec les tournesols qui sont magnifiques. Voilà. Bon, ça fait des cartes vintage, hein. C'est pas trop mon style, le vintage, mais bon, avec ce genre de papier, je pense pas qu'on puisse faire autre que du vintage, hein. Ensuite, j'ai fait celle-ci avec les framboises. Alors là, j'ai mis une partie de la rosace ici avec les fleurs et puis des petites perles dedans. Un papillon en métal et puis des demi-perles là en bas, hein. J'ai maté la page ici là avec du vert pour que ça ressorte un petit peu. Voilà. Une carte toute simple. J'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc, donc je ne sais pas si ça va plaire. Voilà. Ensuite, la dernière carte que j'ai réalisée. Je regarde, mais oui, c'est la dernière. Donc, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, j'ai mis un morceau de papier embossé avec le classeur écriture. Voilà, la moitié, enfin un petit morceau là, hein, avec ce classeur là ici. Ensuite, un petit morceau avec ce classeur là de l'autre côté. Entre les deux, j'ai mis une découpe de bordure. Et j'ai découpé l'image avec ces die là. Voilà, et je l'ai collé au milieu. J'ai juste mis des petits nœuds là en ficelle, en haut et en bas. Et puis un sentiment bon anniversaire. Sur celle-ci, c'est pareil, j'ai mis joyeux anniversaire sur celle-là. Et je sais plus sur laquelle. Ah, sur celle-là, j'ai mis un joyeux anniversaire aussi. Voilà. Bon, pour celle-ci, voilà ce que ça donne. Celle-ci, j'ai pas mis un fond craft, j'ai mis un fond blanc. Voilà. Pour la dernière carte. Ensuite, j'ai voulu faire des petites cartes avec ces die-là. Alors, j'ai pris ces deux die-là et j'ai découpé, toujours dans le bloc, là, j'ai découpé les images, mais pas en entier, juste j'ai gardé le principal de l'image, quoi. Et j'ai fait ces cartes-là. Alors, ce sont des petites cartes toutes simples, hein.
Alors là, ce sont les framboises. J'ai rien rajouté, hein. C'est juste une carte que j'ai faite. Juste derrière, bah, j'ai mis un morceau de papier que j'ai teinté au café. Et j'ai mis un petit cœur là en bas. Ce sont des cartes que je glisserai dans mes envois probablement quand j'ai juste un petit mois marqué. Que j'ai pas grand chose à marquer. Voilà. Donc voilà la première. Ensuite, j'ai fait celle-ci avec les tournesols. Voilà. Donc derrière, bah, j'ai mis un petit cœur ici aussi. Alors celle-ci, elle mesure, le plus grand die mesure 7,7 sur 10,8 ou 9, ouais, 10,8, voilà. Donc j'ai découpé deux fois hein, le fond dans du papier assez épais, hein, et puis l'image que j'ai recollée dessus. Voilà. Ensuite j'ai fait celle-ci, voilà, toujours pareil, avec à l'arrière un papier pour écrire et un petit cœur. Voilà. Dans le papier avec les papillons, ici, j'en ai fait deux. Voilà, donc j'ai fait ces deux-là. Dans une seule feuille, j'ai arrivé à en faire deux. Bon là, l'image est un peu plus petite, mais bon, c'est pas gênant. Et derrière, bah, j'ai toujours laissé les petits cœurs. J'ai mis des petits cœurs en bleu. Voilà. Et la dernière, celle-ci, dans les tons bleus aussi. Voilà, avec le petit cœur derrière et pour écrire. Je pense que j'en referai des cartes comme ça, même dans de l'autre papier, parce que des moments on a des papiers qui sont vraiment jolis. Il suffit de sélectionner une partie dans le papier avec ces die-là, c'est assez facile. Hein, une fois qu'on voit à peu près, vous voyez, on prend, je l'ai pris et puis je l'ai posé ici. Enfin non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ouais, c'est plus petit. Voilà, donc je l'ai posé ici pour découper. Voilà, comme ça. Et ici en bas, j'ai pris la taille intermédiaire, c'est-à-dire celui-là. Voilà. Alors on peut découper plein de choses, puisqu'il y a 6 die, hein, donc on peut découper pas mal de petites images. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les articles que je vous ai présentés, ainsi qu'un code réduction si vous passez commande. Les commandes sont rapides, ça arrive rapidement, allez, même pas 20 jours c'est arrivé, hein, ouais, je dirais plutôt 2 semaines même. Ça a été très très rapide, j'étais même étonnée que ça arrive aussi vite. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Ensuite, je vous referai probablement une vidéo, parce que j'ai pas utilisé celui-ci dans la vidéo, mais je referai certainement une autre vidéo avec un tuto pour vous faire quelque chose avec. Voilà. Je vous mettrai à la suite, là, je vais vous mettre des photos pour que vous voyez un petit peu mieux ce que j'ai fait. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Eh bien, j'espère donc que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.